Bonjour mes chers étudiants, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle leçon de lecture. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble une nouvelle petite histoire intitulée Renard et les poissons. Alors vous êtes prêts? C'est parti! Bon, comme d'habitude, nous allons lire le texte deux fois. La première lecture sera consacrée à l'explication des mots difficiles. Une deuxième lecture sera faite à un rythme normal. Ça va vous permettre de mieux comprendre le contexte général du texte. Et n'oubliez pas qu'il y aura des questions de compréhension à la fin de la vidéo, sous forme de quiz. Alors vous êtes prêts? C'est parti. L'hiver est venu. L'hiver, c'est une saison de l'année. Nous avons l'hiver, le printemps, l'été et l'automne. D'accord? Est venu, ça c'est le verbe venir. Bah, rappelez-vous que le verbe venir se conjugue toujours avec l'auxiliaire être. D'accord? L'hiver est venu signifie l'hiver est arrivé. Très bien. Renard, bah, c'est renard. Voilà. Il s'appelle renard. Cet animal, c'est un renard et il s'appelle renard dans ce texte. Renard n'a plus rien à manger. N'a plus rien à manger, c'est-à-dire il ne reste plus de nourriture pour le renard. Donc, il a faim. Voilà. Il a faim, il veut manger. Alors, renard s'en va. Bah, s'en va, c'est s'en aller. D'accord? S'en aller signifie partir ou quitter un endroit. À travers les champs, voilà, il se couche au bord du chemin. Voilà, le renard se couche au bord, sur le bord, sur le côté du chemin. Voici le chemin. Voilà, au pied d'une haie. Alors, au pied, c'est en bas de quelque chose. Au pied de la montagne, c'est en bas de la montagne. Au pied d'une haie, c'est quoi une haie? Ben, c'est une rangée d'arbustes ou de buissons plantés pour former une clôture naturelle. Voici l'image. Ça, c'est une haie. Voilà, une haie. Voilà, très bien. Il aperçoit au loin une voiture. Ben, il aperçoit, ça c'est le verbe apercevoir. Apercevoir, c'est remarquer quelque chose de loin ou d'un coup d'œil. Aperçoit au loin une voiture. Voilà, une voiture. Ce sont des marchands qui reviennent de la mer. Alors, marchand, c'est une personne qui vend des marchandises, des produits, qui reviennent, qui retournent de la mer. Ils ont acheté du poisson. Voilà. Oh, la bonne odeur. Oh, c'est une exclamation d'émerveillement ou de surprise. La bonne odeur, c'est une agréable senteur. Dit renard. Renard se couche au milieu du chemin. Renard s'allonge au milieu du chemin, bah, au centre du chemin. Les yeux fermés, les yeux, voilà, les yeux fermés. La gueule ouverte. La gueule, c'est la bouche. Voilà, la bouche. Ici, dans cette image, la bouche est fermée, mais le contraire, la bouche est ouverte. Les pattes, les pieds euh, en l'air. Il fait le mort. Il simule la mort. Il fait semblant qu'il est mort. Un marchand voit un renard, voit le renard. Il dit à son compagnon, le compagnon c'est la personne qui accompagne le marchand. Regarde un renard, attrapons-le, capturons-le, nous vendrons sa peau. Vendrons, c'est le verbe vendre au futur simple. Sa peau, voilà la peau qui sert à fabriquer des vêtements. Voilà. Les marchands descendent de voiture. Ben, les marchands sortent de voiture. Les voilà près du renard, à côté du renard. Il le lève pour le transporter. Comme sa peau est belle, d'accord? Nous le vendrons à bon prix. Bon, les marchands prévoient de vendre renard à un prix élevé, en particulier sa peau, qui semble précieuse. Jetons-le dans la voiture. Ben, le verbe jeter, c'est un verbe du premier groupe, signifie lancer ou mettre quelque chose avec force. Il jette renard dans la voiture
et se remettent en marche. Se remettent en marche, ils prennent leur voyage. Renard est couché entre les paniers pleins de poissons. Ah, c'est quoi panier? Ben, c'est un contenant en osier ou en métal utilisé pour transporter des objets. Vous le connaissez? Voici une image. Ça, c'est un panier. Parfait. Il ne peut s'empêcher de rire. Il ne peut s'arrêter de rire. Avec ses dents, grâce à ses dents, il ouvre un panier. Il en tire plus de 30 poissons. Ben ici, en, c'est un pronom complément. Au lieu de répéter le mot un panier dans la deuxième phrase ici, au lieu de dire il ouvre un panier, il tire du panier plus de 30 poissons. Donc on a supprimé le mot panier ici, qui est un complément d'objet indirect, et on l'a remplacé par le pronom en. Et on a placé le pronom en devant le verbe tirer. C'est bon? Et les mange de bon appétit. Parfait. Puis il saute à terre et crie au marchand. Sauter, renard quitte la voiture en sautant sur le sol. Merci, gardez les autres poissons pour vous et bon voyage. Les marchands, surpris, étonnés, se retournent. Le renard, le renard. Mais renard est déjà loin. Le renard s'est déjà éloigné à une distance considérable. Deuxième lecture. L'hiver est venu. Renard n'a plus rien à manger. Il a faim. Alors Renard s'en va à travers les champs. Il se couche au bord du chemin. Au pied d'une haie, il aperçoit au loin une voiture. Ce sont des marchands qui reviennent de la mer. Ils ont acheté du poisson. Oh, la bonne odeur, dit Renard. Renard se couche au milieu du chemin, les yeux fermés, la gueule ouverte, les pattes en l'air. Il fait le mort. Un marchand aperçoit Renard. Il dit à son compagnon, regarde, un renard, attrapons-le, nous vendrons sa peau. Les marchands descendent de voiture. Les voilà près du renard. Ils le soulèvent. Comme sa peau est belle, nous le vendrons à bon prix. Jetons-le dans la voiture. Ils jettent Renard dans la voiture et se remettent en marche. Renard est couché entre les paniers pleins de poissons. Il ne peut s'empêcher de rire. Avec ses dents, il ouvre un panier, il en tire plus de 30 poissons et les mange de bon appétit. Puis il saute à terre et crie au marchand, merci, gardez les autres poissons pour vous et bon voyage. Les marchands, surpris, se retournent. Le renard, le renard. Mais Renard est déjà loin. Question de compréhension. La première question. Que fait Renard quand il a faim et qu'il n'a plus rien à manger? Option numéro 1. Il va chercher des amis. Il s'endort. Il s'en va à travers les champs. Ou bien, il va nager dans la mer. Alors prenez votre temps. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. La bonne réponse, il s'en va à travers les champs. Question numéro 2. Où se couche Renard au début de l'histoire? A. Au bord de la route, au pied d'une haie. B. Au milieu de la forêt. C. Près d'une rivière. D. Sur un rocher. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. La bonne réponse, au bord de la route, au pied d'une haie. Très bien. Question numéro 3. Comment Renard fait-il pour attirer l'attention des marchands? Il crie fort. B. Il fait le mort. C. Il danse sur la route. D. Il creuse un trou. Vous êtes prêts?
3, 2, 1. La bonne réponse est il fait le mort. Très bien. Quatrième question. Que disent les marchands quand ils voient un renard? Regarde un renard. B. Attrapons-le, nous vendrons sa peau. Il est si mignon. Que fait-il ici? C'est bon? Prenez votre temps. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. La bonne réponse. Attrapons-le, nous vendrons sa peau. Question numéro 5. Où les marchands jettent-ils un renard? Dans la mer? Dans leur voiture? Dans la forêt? Dans une cage? La bonne réponse, vous l'avez trouvée? Très bien. Alors 3, 2, 1. Voici la bonne réponse. Dans leur voiture. Très bien. Question numéro 6. Que fait renard une fois dans la voiture des marchands? A. Il dort paisiblement. B. Il mange plus de 30 poissons. C. Il chante une chanson. Ou D. Il saute de la voiture. Prenez votre temps. Vous avez trouvé la bonne réponse? Très bien. 3, 2, 1. La bonne réponse est il mange plus de 30 poissons. Numéro 7. Que dit renard au marchand avant de partir? Merci, gardez les autres poissons pour vous et bon voyage. B. Au revoir mes amis. C. Je vous déteste. D. À la prochaine fois. Alors, vous êtes prêts? 3, 2, 1. La bonne réponse. Merci. Gardez les autres poissons pour vous et bon voyage. Question numéro 8. Comment réagissent les marchands en voyant renard partir? Ils rient, ils pleurent, ils crient le renard, le renard. Ou enfin, ils le poursuivent. Alors, vous êtes prêts? 3, 2, 1. La bonne réponse est il crie le renard, le renard. Dernière question. Que fait renard à la fin de l'histoire? Il revient vers les marchands. B. Il est déjà loin. C. Il dort sous un arbre. D. Il chante une chanson de victoire. Prenez votre temps. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. La bonne réponse est il est déjà loin. Très bien, bravo. Parfait. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en laissant un petit j'aime. Vous pouvez partager cette vidéo avec vos amis pour les aider à progresser en français. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne Classe de français pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci de votre confiance. À très bientôt.